Parce que les affaires, ça mérite d'être clair. Dans Alexis le matin, voici la chronique On va se le dire avec Patrick Renaud. Pour une édition spéciale en plus avec notre ami Patrick qui est débarqué en studio pour jaser d'intelligence artificielle. Comment ça va, M. Patrick? En pleine forme. Mais je suis content de te voir. Ça n'a pas l'air d'arrêter bien, toi, tes affaires. Non, ils ont pas mal occupé, moi, te le dire. Là, en plus, tu nous as amené de la visite d'outre-mer ce matin, Patrick. Un Français sympathique à part de ça. Pas qu'ils sont pas sympathiques, mais j'en ai déniché un vrai. Ben, c'est le fun, ça. Mais présente-nous l'invité que tu as apporté avec nous, Patrick, parce que c'est quelqu'un qui est avec toi au Québec depuis une couple de jours. Vous faites une grande tournée business d'intelligence artificielle. Puis explique-nous ça. En fait, Cyril Darmon est un ingénieur en intelligence artificielle depuis plus de 25 ans. Moi, la première fois qu'on m'a dit qu'il était en intelligence artificielle depuis 25 ans, dans ma tête, dans moi, l'intelligence artificielle, ça existe juste depuis ChatGPT. Oui, c'est ça. Hein? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que ça existe. Mais non, l'intelligence artificielle, ça existe depuis 1956. Ça fait longtemps que ça existe. Là. Wow. Fait que lui, Cyril, qui est un ingénieur en IA en France, ben lui, on a problème de micro, ça va pas. C'est moi qui remonte ton micro. J'essayais d'être subtil, mais des fois, ça déconcentre un peu. J'étais très déconcentré. Mais c'est ça, il n'y a pas de trouble. Fait que Cyril a toujours trempé dans l'IA, puis j'ai rencontré Cyril dans des conférences au Québec sur lesquelles il fait déjà affaire avec des grandes entreprises au Québec. Donc, quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai fait, moi qui ai quand même une bonne connaissance en IA, j'étais allé au HEC Montréal en IA, et là, Cyril me montre une autre façon de le faire. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'ai fait, wow, c'est donc bien hot. Fait que de fil en aiguille, on s'est mis à se jaser ensemble, puis on a décidé de faire un projet ensemble pour les entreprises du Québec. Donc, Cyril est au Québec depuis, je te dirais, probablement 3 semaines. C'est ça, ouais, 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines à moi, oui. OK. Ben, merci d'être avec nous, Cyril. Merci déjà de m'inviter. Très content de pouvoir vous accueillir. Et puis je suis toujours sympathique. Oui, toujours sympathique. Ben là, Patrick, si Patrick nous le dit, moi, je le crois. Patrick, c'est un gars fiable. Si ça repose entre ses mains, moi, je suis bien confiance à travers ça. Mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, au Québec, Cyril? Ben, déjà, le Québec, c'est une histoire d'amour. Voilà. Donc, j'y ai séjourné il y a quelques années, pas mal de temps. Et j'ai toujours envie de revenir. Voilà. Donc, l'opportunité avec Patrick. Et puis surtout, j'ai lancé une intelligence artificielle en début d'année pour les courtiers immobiliers. OK. Qui mange quoi en hiver, en gros, essentiellement? Là. Ouais. et en fin de compte, cette intelligence artificielle est devenue en même pas un mois la référence pour les courtiers immobiliers au Québec. OK. Voilà. Qui leur sert de quelle façon? Qui leur sert de promotion pour pouvoir vendre leurs produits directement à travers les réseaux. OK. Donc, cibler des clients plus spécifiques, entre autres? Oui, tout à fait. Puis surtout, trouver des leads. Trouver des leads. Aussi, enlever beaucoup de tâches qui sont des tâches répétitives pour le courtier. Je donne juste un exemple. À chaque courtier qui fait une inscription d'une résidence, doit faire une fiche. Ouais. Et ça, faire cette fiche-là, elle est redondante. Parce que ce n'est que des mots à remplacer, dans le fond. C'est-à-dire, toi, tu es au 13 rue Sauvageau, l'autre est au 14, on fait remplacer l'adresse parce que la description, souvent, va être la même. C'est là que l'intelligence artificielle va rentrer en ligne de compte pour venir l'aider. Il va lui poser 2-3 questions, puis lui va la faire, la fiche. Dans les projets que vous avez au Québec, Patrick, avec l'intelligence artificielle, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut nous donner de plus, l'intelligence artificielle? En fait, on essaie de montrer aux gens qu'au-delà de ChatGPT, qui est un excellent correcteur, puis à la limite même va faire de toi un Ricardo, l'arrivée, si tu veux te mettre à faire des omelettes plus que juste brasser des œufs. Oui. C'est extraordinaire, ChatGPT. Mais il y a le côté encore plus loin que ça, qui s'appelle les GPTs, qui sont les robots de ChatGPT, qui vont te permettre de pouvoir réussir à exécuter des tâches qui sont répétitives pour toi. Je vais te donner un exemple dans mon quotidien à moi. Lorsque j'ai à faire mes posts, quand je viens ici le matin avec vous autres en ondes, moi, ça me prend 1 seconde maintenant à faire mon post parce qu'il va tout de suite me poser « C'est quoi le sujet de ta chronique cette semaine? » Et lui, il fabrique tout ce que tu vois quand tu likes mon post. Ah oui, hein? OK. Avant, ça me prenait 7, 8, 9 minutes. Oui, c'est ça, juste mettre tes idées en ordre. Mettre mes idées en ordre, m'assurer qu'il n'y ait pas de faute. Puis après ça, 7-8 minutes, c'est 7-8 minutes à réfléchir. Là, je dois aller le revoir, tout ça. À ce temps, il y a une conscience totale. Bémol, l'intelligence artificielle, on ne peut pas s'y fier à 100%. Parce qu'au moment où on se parle, un test qui a été fait par les plus grands prompteurs, les prompteurs, c'est ceux qui écrivent la directive, les requêtes en français. Les plus grands prompteurs ont fait des tests sur ChatGPT. Ils arrivent au 4e rang avec un score de 72%.
Ce qui veut dire que 28% des fois, c'est erroné. Donc, c'est là que Cyril, un ingénieur en IA, va venir recadrer les recherches. Parce qu'il faut comprendre que sur ChatGPT qui fait des recherches, il fait les recherches sur toute la toile mondiale. Et sur la toile mondiale, de la pourriture, du fake qui est écrit là, des choses qui sont erronées, il les prend pareil. Il ne verra pas la différence. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit le 28 apparaître. C'est là que nous, on essaie de filtrer ça par des circuits fermés, par toutes sortes de trucs, des agents conversationnels qui ont été entraînés à aller dans des recherches précises, des sources fiables, qu'on va nous donner ces outils-là, comme Cyril fait pour Remax et pour Via Capital. Ah oui, hein? Ouais, c'est vrai, de toute façon, ce qu'on a tendance à voir, c'est que les entreprises maintenant, qui ont eu un engouement absolument extraordinaire avec l'intelligence artificielle et ChatGPT, se déconnectent progressivement de l'IA. Parce que, justement, le rendu n'est plus fiable. Ah, OK, on se rendait compte que ça permettait de sauver du temps un peu, sauf que c'était pas bon. C'était pas bon, et surtout que si on se met maintenant à vérifier la source que donne ChatGPT, on perd du temps. Ouais. Donc, aussi bien le faire tout seul. Voilà, c'est ça, on le fait tout seul. Donc, nous, c'est ce qu'on est en train de travailler sur des solutions de ce qu'on appelle des bases de connaissances fermées, où on travaille, donc ça c'est uniquement B2B. Pour la partie, on va dire, grand public, c'est très bien, ChatGPT est extraordinaire et d'une puissance fabuleuse. Par contre, pour l'entreprise, c'est là où ça commence à être problématique. Donc, on fabrique des bases de connaissances fermées en fonction du secteur d'activité dans lequel on est. Et à ce moment-là, on a des résultats qui sont de l'ordre de 99,999%. C'est dans quel domaine est-ce qu'on risque de voir le plus d'intelligence artificielle dans les prochaines années? Mais on est déjà dans l'intelligence artificielle. Quand on utilise Waze, par exemple, pour se déplacer sur la route, c'est de l'intelligence artificielle. Quand on utilise Siri sur les téléphones, c'est l'intelligence artificielle. Elle est omniprésente. On n'a pas l'impression qu'on l'utilise parce qu'on n'est pas dessus, mais en réalité, elle est partout, dans le médical, dans l'industrie. L'intelligence artificielle est partout. Elle va de plus en plus rentrer dans les foyers grand public de façon fulgurante dans les 6-8 mois qui s'en viennent. Et je repose donc, dans les maisons, à votre avis, où est-ce qu'on risque d'en voir encore plus? Tu sais, je parlais de domaine au sens large, mais si je prends juste le résidentiel, où est-ce qu'on devrait le voir le plus arriver? La domotique va se mettre de plus en plus dans les foyers pleines d'intelligence artificielle. Donc, le fait, par exemple, que la lumière s'allume automatiquement en fonction d'une ambiance, en fonction... Ça va de plus en plus. Et... Ton Google Home que tu as chez toi, c'est de l'intelligence artificielle. Exactement. Il n'y a pas personne qui est au bout, qui t'écoute, qui te répond. Ouais, moi, c'est juste pas une référence en intelligence artificielle. Alors, là. Catherine, moi, ton Google Home chez toi. Demande à Catherine. Catherine, c'est plus fiable un peu que moi. Chez mes parents, on est branchés en domotique. Là, parce que mon père, lui, il haït ça de voir toujours allumer la lumière à un certain moment. Voilà. Puis à un certain moment de la journée, par exemple, quand le soleil se couche, là, la lumière du salon ouvre à ce moment-là. C'est la même chose avec la porte de garage. Si on en a besoin, c'est de la domotique aussi. Fait que tout ça fonctionne domotique, mais ça, c'est de l'intelligence artificielle. Totalement. On n'appelle plus ça de la domotique à proprement dit. Exactement. Ici au Québec, je ne sais pas si c'est comme ça, Cyril, en France, mais ici au Québec, le grand serveur de ça, c'est Control 4, qui est derrière la domotique. OK. Control 4, OK? Lui, c'est l'intelligence artificielle. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit le signal de ton père, baisse les lumières, puis qui dit « OK, on pèse sur le piton de monsieur Saint-Laurent. » Mais non, ça se fait tout par un système fermé, qui a tout été prompté. Là, je le mets entre guillemets parce que prompté, ça veut dire qu'il a été rédacté. Hein? J'aime beaucoup dire aux gens, quand je fais la conférence, parce que j'ai une conférence en IA, j'aime beaucoup dire aux gens, vous savez, parler à une intelligence artificielle, c'est comme vouloir essayer d'apprendre à vouloir parler mandarin. Au début, il se peut que ça sonne pas tant mandarin. Hein? J'ai bien de la volonté, mais là, celui qui parle mandarin, qui m'entend, il entend un mot, il dit pour moi, c'est ça qu'il doit vouloir dire. C'est plus l'air de t'être pété le gros orteil sur le coin de la table. Exactement ça. Mais alors, ChatGPT, quand moi, j'essaie de lui parler puis que je suis pas un prompteur professionnel, c'est exactement comme quelqu'un qui reçoit quelqu'un qui essaie de parler mandarin. Alors, il pense que tu veux dire ça, puis il va essayer de te répondre ça, mais c'est peut-être pas bon. Ouais. Plus tu vas devenir un excellent prompteur, plus ton langage, ChatGPT va le comprendre. Alors, c'est là que dans les domotiques et tout ça, eux autres, ils ont des circuits fermés. T'as pas besoin de dire baisse la lumière. Là. Tu pèses ce piton puis il le fait, lui. Il est prompté. Mais tu sais, tantôt, on parlait, Cyril, de créer de l'intelligence artificielle, ce que vous avez créé comme système. Comment tu
Comment on crée ça, de l'intelligence artificielle? Parce que pour moi, c'est bien vaste. Là. Moi, si tu me dis j'ai créé une table de salon, parfait, je comprends, je peux me le visualiser, je peux me l'expliquer. Si on dit on a créé une nouvelle entreprise, je peux le voir. Moi, créer de l'intelligence artificielle, là, je comprends pas comment ça fonctionne. En fin de compte, il y a deux écoles. Il y a l'école du no-code, donc c'est toi, c'est Patrick, c'est toi. Vous pouvez complètement créer des applications de l'intelligence artificielle, automatiser les tâches avec du no-code. Okay. Ça, c'est très simple. C'est, on va dire, à la portée. J'imagine pour Selon, là. Moi, si vous dites c'est très simple. Non, mais c'est à la portée de tout le monde. Okay. Bon, il faut se prendre un peu la tête. Mais ça le fait. Ce serait très de base, d'après moi, si tu te lançais là-dedans. Moi, je me souviens, au cégep, dans notre cours de radio, fouille-moi pourquoi on avait ça, on avait un cours de codage. Faites la même affaire que toi. T'as fait ça toi aussi. Il fallait monter un site web. J'ai haï ça là, pour mourir. Il n'y a personne qui haï ça plus que moi. Puis là, les 1, les 0, ces histoires-là, je comprenais rien. J'ai eu A+, mais j'ai rien compris. Mais grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, là, pour toi, qui, comme pour moi, qui n'est pas un codeur non plus, OK? Je te fais un site Internet dans une seconde. Je vais aller plus loin que ça. Hallucinant. Je vais sortir tout ce qui est le HTML de tout ça, là. Je vais être capable de le voir. Tout le codage qu'il aurait fallu que je fasse. HTML.2/3 points, un sourire, 2 dacs. Ça, là, moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Il y a un langage là-dedans. Oui. Okay? Mais j'ai plus besoin à ce temps, j'ai rien besoin de dire à l'intelligence artificielle, je veux un site Internet fait comme ceci, comme cela. Il va me le faire le codage, je vais l'envoyer là, puis il va apparaître. Ah oui, hein? Aujourd'hui, c'est rendu, quand tu te posais la question tantôt, Alexis, quels sont les jobs demain matin qui sont en danger avec cette affaire-là? Oui. Je t'annonce que codeur, c'en est une. Ah oui, hein? Rédacteur, là, moi, je me souviens, là, j'ai une cousine à moi qui fait de la traduction. Oui. J'espère qu'elle est rendue une Jedi, une Jedi les traducteurs, de c'est l'IA. fini. Ben oui, les traducteurs. Ah ouais, hein? Les traducteurs, c'est fini. Les adjoints en comptabilité. ChatGPT performe de façon spectaculaire en chiffrier, à une vitesse qu'il n'y a pas un humain qui peut arriver à faire. D'ailleurs, juste pour te donner une statistique, ChatGPT au test de QI qu'ils ont fait faire, la dernière version au 3, OK, score à 157 de QI. Ce qui veut dire que c'est un humain sur 16 000 qui a 157. C'est quand même pas pire, ça. Je vais plus loin que ça. Ils disent que ChatGPT, à chaque 4 jours et demi, prend 1 point de QI. Donc, Elon Musk dit qu'à la fin 2025, il n'y a pas un humain sur Terre qui sera plus intelligent que ChatGPT. Mais ça, là, souvent, les experts disent hey, c'est le fun, mais à un moment donné, il va falloir l'encadrer aussi, l'intelligence artificielle. C'est ça qui est très important, c'est l'encadrement. Parce que si on laisse l'IA parler et travailler toute seule, au bout d'un moment, on va être complètement largué, complètement dépassé. Effectivement, nos jobs, ils vont être mis en péril. Oui. Notre vie va être mise en péril. Meta avait fait, en 2017, Meta a fait une étude avec 2 robots pour les apprendre à parler. Comprendre en parler ensemble. Ouais. L'intelligence artificielle était tellement poussée que les 2 robots ont compris qu'ils pourraient développer un langage que personne d'autre pourrait comprendre. Mais ça, c'est ça les bouts inquiétants. Meta l'a débranché. Ah oui, hein? Arrêtez ça. Mais en disant, oh, attends là, ce qu'eux se disent, nous, on le comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de... Alors, il faut effectivement très bien l'encadrer. C'est important de le faire. Et par contre, je peux vous dire, et ça, moi, je me fais un plaisir de faire ce lanceur d'alerte-là, si dans les 5 prochaines années, tu n'es pas familier avec l'intelligence artificielle, tu seras au chômage. Mais... Dans combien de pourcentage des jobs, d'après toi? Dans la grande proportion, parce que je te dis pas d'être un expert. Ouais. Je te dis juste d'être familier. Demain matin, je suis chef d'entreprise. Je me projette en 2030. Dans 5 ans. C'est loin 5 ans, c'est demain 5 ans. OK? La première caractéristique que je vais vouloir regarder chez quelqu'un que je vais engager, c'est es-tu habile avec l'intelligence artificielle? Autrefois, on t'aurait demandé as-tu un bac? Je vais te le demander, mais ça va être la deuxième question. Mais c'était. Hey, as-tu vu les chiffres d'ailleurs cette semaine? L'Institut de la statistique du Québec? Non. Les diplômes, c'est pas aussi payant que ça l'a déjà été. Ben non. Et c'est beaucoup de monde qui ont des bons diplômes, qui ont de la misère à se trouver des jobs aujourd'hui. Je te garantis que quelqu'un qui maîtrise très bien au moment où on se parle, les robots de ChatGPT, là, il passe en avant d'un gars qui a un diplôme en 2e cycle à l'université. Ça, c'est capoté, pareil. Okay? Pourquoi? Parce que c'est le futur. Ce qui dit ChatGPT dit rapidité. Qui dit rapidité dit profitabilité. Ouais. Moi, demain matin, dans mon organisation, là, la neurovente, je suis tout seul. Je suis pas tout seul. Je vais te montrer ici, tu vois, mon ChatGPT tout ouvert. J'ai 12 robots qui sont planifiés ici. J'ai 12 employés pour 20 $ US par mois. Je me sens quasiment quelqu'un qui exploite quelqu'un. OK?
J'ai 12 robots qui sont là. J'ai un robot que j'ai montré à Cyril. J'ai un robot qui a été programmé pour faire des recettes en fonction d'une simple vue de la photo de mon frigidaire. Ah je prends mon tu montres ce qu'il y a téléphone, dedans, là, clique, je prends une photo. J'ai pas besoin de rien lui écrire. C'est ça qu'on appelle du promptage. OK? J'ai prompté mon robot pour qu'à la simple vue... Et là, lui-même, il va me dire, je vois ce qui semble être une poitrine de poulet. Est-ce que c'est du poulet ou de la dinde? Ah ouais, hein? Parce que c'est pas la même affaire. La recette OK, va être mais différente. ça, là, Cyril, à quel moment est-ce qu'on va être capable de le rendre accessible à tout le monde? Parce que moi, je vis encore en 1922, là, avec ce que j'entends ce matin, là, je me rends compte que, d'après moi puis l'invention de l'ordinateur, pardon, là, on est arrivé pas mal en même temps, là, parce que, tu sais, moi, mon téléphone, là, j'ouvre mes applications, ça va bien, je vais sur Internet, mais tout ça, là, je me rends compte que je suis complètement dépassé. Parce que c'est peut-être moi qui connais pas assez ça, mais comment est-ce qu'on le rend plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde? C'est en train d'être accessible. J'ai écouté une pub ce matin en France sur la nouvelle, le nouveau téléphone de Google. Oui. OK? On prend un selfie avec des copains, mais on n'est jamais sur la photo. Et ben, l'IA, avec la caméra dans l'autre sens, nous prend en photo et nous remet avec le selfie et les copains. OK. Voyons donc. C'est de l'intelligence artificielle. Ouais, mais ça OK, mais ça, je trouve ça intéressant parce que donc, j'ai l'impression que moi, mon autonomie là, avec l'intelligence artificielle va passer par mon téléphone. Alors, si mon téléphone m'aide à le faire, ça va aller. Tout va passer par le téléphone. Oui. L'évolution, elle est impressionnante. Demain matin, à Paris, en France, on est beaucoup avec les digicodes, aussi au Québec, pour entrer dans un immeuble. Oui. Okay? Bon. Tu sors ton téléphone parce que tu vas aller voir un ami, mais tu n'as pas son code. Le téléphone est intelligent. Il sait où tu es, qui tu vas voir, parce que tout est à l'intérieur de ton téléphone aujourd'hui. On t'a envoyé un SMS, tiens, tu viens chez moi avec à telle heure, tiens, je te donne le code, etc. Tu sors le téléphone. Le téléphone, c'est tout. Et il t'affiche tout de suite le code. Il sait que tu as parlé avec ton ami, que tu le rencontres à telle place. Exactement. Mais nous, on est partis de Québec ce matin. Là. J'ai rien que pu tenir 13. J'ai même pas eu besoin de faire le reste. Il savait 50, il savait l'adresse où je m'en venais. Parce qu'on s'était parlé. Parce que tu me l'avais envoyé par Messenger. OK, ouais. Tu vois, quand je te dis, l'IA, c'est ça. L'IA, c'est ça. Tu parles de Google Téléphone, Cyril, mais Apple, avec Apple Intelligence, qui est sorti aux États-Unis, qui commence, là, parce que dans ma nouvelle version de iOS, j'ai vu que l'IA était fonctionnelle sur Apple. C'est là que ça s'en va. Ça va devenir encore plus facile pour monsieur et madame tout le monde. Mais quand tu as un avantage, c'est quand tu as quelque chose que les autres n'ont pas toutes. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, n'ayez pas peur de vous intéresser à ChatGPT. Dans la conférence que je fais, je le dis aux gens, le meilleur enseignant de ChatGPT, savez-vous c'est qui? C'est nous. C'est ChatGPT. Ah oui? Hein? Ah oui? Posez la question. Pose la question à ChatGPT. Je suis débutant. Dis-moi comment m'y prendre. Tu vas être surpris de la réponse. Ah oui, hein? Mais à l'inverse, là, les histoires de fraude dans les prochaines années, avec ça n'aura plus de maudit bon sens. Ça va partir de tout bord, de tout côté. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment encadrer l'IA. Parce que là, justement, on arrive sur des fakes où c'est absolument hallucinant ce qui est en train de se passer. Daily a commencé à le faire beaucoup. C'est-à-dire que Daily, maintenant, là, j'ai voulu faire une photo ce matin de Cyril et moi. Là, j'ai pas pu la reproduire identiquement. D'ailleurs, c'était même très laid de moi. C'est pas possible. Même les outils qui permettent de faire des clones, on peut plus cloner une personne publique. Ça y est, c'est fini. Et même quand on veut se cloner, il y a une vérification qui est faite par l'outil. Donc on doit être obligatoirement face à l'outil. On doit obligatoirement lire une phrase pour que l'outil nous reconnaisse. Parce que cet outil-là a de la morale. Mais un outil qui est développé, qui n'en a pas de morale. C'est clair. On sait que Grok de Elon Musk, aujourd'hui, elle est un peu débridée. Donc, on peut faire un peu n'importe quoi. Je me suis amusé à faire n'importe quoi. Ah oui, hein? Ah oui, je me suis amusé à faire n'importe quoi. Donc, il faut absolument que les pouvoirs publics légifèrent autour de ça. Alors, je sais qu'il y a des grands mentors du web qui disent absolument pas, il faut laisser complètement. Non, c'est pas possible. Absolument pas. Non, c'est pas possible. On va tomber dans le travers Terminator, Matrix. Mais c'est ça. C'est ça. On en est là. On rit, mais on peut être là. Mais vous vous souvenez tous, vous vous souvenez tous, vous êtes jeunes, vous, devant moi, là, mais moi, je me souviens de l'avenue de la calculatrice. La calculatrice. Là, à l'école, c'était une révolution. Non, on ne peut pas permettre ça. C'est rendu trop facile pour le calcul mental. Qui n'a pas une calculatrice aujourd'hui? Ah, puis tu l'as dans ton téléphone. Ce que tu veux, mais qui prend la fameuse, comme on me l'a appris, moi,
12 plus 12, descend le 1 ici, met un 2, 2 plus 4, barre de retenue. Personne ne fait ça. Ah, On oui. écrit 12 pour 12, c'est fait. ChatGPT, c'est la même chose. C'est la calculatrice de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se révolutionne. On ne peut pas mettre ça à l'école. On peut pas. Ouais. Un jour, On ce n'aura sera plus le ça. choix. Mais, Ce sera ça. mais Cyril, toi, ça fait 15 ans, c'est ça, que tu travailles en intelligence artificielle? Ah non, ça fait 25 ans. 25 ans, je me rappelle. rappelais plus du chiffre exact, fait qu'il fallait le répéter, Ouais. 25 ans. Ouais. Il y a 25 ans, quand tu as commencé à travailler en intelligence artificielle, pouvais-tu te douter que, en tout cas, je vais dire 23 ans plus tard, à l'arrivée de ChatGPT, ça aurait pu exploser comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu, puis ça, c'est une impression parce que après ça, j'ai commencé à connaître l'intelligence artificielle il y a 2 ans, que pendant 23 ans, il ne s'est rien passé, puis le boom, pendant 2 ans, c'était la folie, là. Alors, c'est monté progressivement. Moi, je l'ai vu arriver progressivement, mais c'est vrai que ce qu'a fait OpenAI, c'est juste exceptionnel. OpenAI étant C'est fabuleux. derrière Ouais. ChatGPT. Ils ont fait quelque chose d'absolument fabuleux. ChatGPT, c'est une révolution sociétale. Moi, je l'ai vu évoluer avec des outils, surtout au niveau du digital marketing, qui ont évolué tout doucement. Et même déjà, je me disais, waouh, c'est génial ce qui est en train de se passer. Moi, j'étais dans le codage pur et simple, donc je voyais un peu l'envers du décor. Mais ce qui est arrivé avec OpenAI, avec ChatGPT, et puis maintenant avec Copilot, avec Gemini, avec Claude, avec tout ça, c'est un virement de société absolument extraordinaire, plus qu'Internet. Ah oui, hein? Ah oui. Oui. Et aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, jusqu'à présent, on était à côté de la technologie. D'accord? Donc on avait l'électricité, c'est formidable, on allume un bouton, on l'éteint, c'est formidable. Même Internet, on fait de notre recherche, Google nous donne des sites, on fait un regarde. tri. On regarde, on fait un tri. Exactement. L'intelligence artificielle, elle challenge quoi? Notre propre intelligence, Oui. l'humain. Donc aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est juste extraordinaire. Alors, ça réfléchit pas à notre place parce que on n'est pas sur de l'intuition, on n'est pas sur de l'émotionnel, mais ça s'en vient. Mais à quel point on va s'abrutir, puis je conclurai là-dessus, là, mais à quel point on va s'abrutir avec ces technologies-là? Parce que tu parlais des calculatrices, c'est juste la calculatrice. L'autre fois, je me suis retrouvé à devoir faire un calcul un peu plus complexe, là, puis je le faisais à mi-temps, puis je me disais, mon Dieu, je suis donc bien mauvais, il me semble. J'étais bon en mathématiques à l'école, j'aimais ça, faire ça. Puis là, une couple d'années, là, sans toucher à des mathématiques, tu le perds. Si l'intelligence artificielle se met à faire tout, on va s'abrutir dans les prochaines années. Effectivement, il va y avoir 2 catégories d'êtres humains. Les paresseux et ceux qui réfléchissent. Oui. C'est très vrai, ça. Donc, les paresseux, ils vont devenir, comme on dit chez vous, niaiseux. Oui, Ouais. niaiseux. C'est ça. Je veux dire, Alexis, je suis étonné de voir à quel point l'intelligence artificielle va tellement beaucoup plus vite qu'on peut même le dire, Cyril et moi. Là. Je regardais les robots de Boston Robotics, Ouais. qui ont réussi à développer un robot avec l'intelligence artificielle qui représente 41 de tes expressions faciales. Donc, ça veut dire que quand tu lui souris, il se met à sourire. Allez voir Voyons ça, le donc. pitonner sur le web, là, OK? Et c'est impressionnant de voir le robot. Quand tu te mets triste, le robot, c'est un visage quasi humain. Là. La Chine a développé un robot il y a des décennies qui s'appelle Sophia. Aujourd'hui, Sophia, elle est reçue sur des plateaux de télévision. Mais voyons Elle donc. fait des entrevues. Ouais. Elle parle avec toi comme si c'est un être humain. C'est hallucinant. Non, mais on va vivre dans une autre Mais dimension. Complètement. on va encore plus loin parce que je crois que c'est Boston Robotics qui a cloné des cellules du cerveau humain OK. vivantes et qui a complètement intégré les cellules avec de l'IA. OK. Donc on est en train de faire ce qu'on voit dans les films, des véritables cyborgs. OK, donc notre cerveau pourrait être formé avec l'intelligence artificielle. Exactement, mais c'est ce qu'a fait Elon Musk avec sa société, où il a implanté une puce dans un tétraplégique, je crois, et maintenant, la personne peut jouer aux échecs uniquement par la pensée. Oui. C'est elle qui joue pour vrai, Eh ben oui. mais Il y a grâce à l'intelligence. beaucoup d'avancées dans donc, ça. tu beaucoup peux d'avancées imaginer dans que Oh demain boy. matin, on se fasse implanter une puce, puis tiens, allez, je m'en vais en Chine, je vais parler chinois natif. Les gens Même pensent... si t'as jamais appris Même à si t'as parler jamais chinois. appris. Non, mais non. T'achètes le programme sur un store, tu le télécharges. Non, On mais c'est pas parle demain. chinois. C'est pas demain, c'est déjà là. Oui, parce mais- qu'il y a des lunettes qui se vendent au moment où on se parle, sur lesquelles, à l'intérieur de ton verre à toi, la traduction se fait instantanément. Oui, mais on veut-tu ça? Ben, moi, je te réponds oui, mais je suis pas surpris que tu poses la question. Moi j'aimerais ça retourner en arrière. Là. Y a-tu un moment où je peux Le petit gars de retourner? Shawinigan, il veut faire les affaires comme Le ça. monde, moi, pense, je capote, le monde pense qu'Elon Musk, là, c'est des Tesla qu'il veut vendre. Là. Elon Musk, son rêve, c'est les robots domestiques.
C'est là-dessus qu'il travaille. Ouais, mais ça, je suis pas contre. Moi, s'il fait juste ma vaisselle puis mon lavage, moi, ça va. Mais c'est à partir du moment où tu dis... Ouais, mais... Et voilà. Je m'obstinerai pas avec ma blonde. Ouais, mais c'est à partir du moment où tu dis, ouais, mais dans le fond, t'as pas besoin d'apprendre à parler, là. Il y a quelqu'un qui va te le montrer, là. C'est comme, ben oui, mais on va faire quoi? On n'apprendra plus à nos enfants à marcher, on va y mettre une puce puis ils vont marcher tout seuls. Peut-être qu'un jour, on aura un Alexis très IA, mais ce sera un robot. Peut-être. On l'appellera Alexia. Je suis terrorisé de tout ça. Messieurs, un grand merci d'être passé ce matin. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Un plaisir. Cyril, enchanté pour la connaissance. Au plaisir de se reparler si vous venez faire un tour à un moment donné. Il va être ici souvent, je peux te le dire. Souvent. On remettra ça une autre jasette pour se refaire peur. Allez, c'est parti. À vendredi prochain. Hey, salut Patrick, on se reparle avec ton invité spécial Cyril Darmon, expert français de l'intelligence artificielle. Ouais, moi... T'as peur, hein? Ouais, moi, j'arrête ça là. Hey, moi, j'étais peuré. Pour vrai, là, on en reparlera à un moment donné parce que ça me fait capoter, avec ça. ChatGPT. Commence avec ça. Ça va. Moi... Non, mais commence avec ça. Je te le dis, tu vas voir que ça fait plus que ce que tu penses. Je le sais, Catherine, mais moi, c'est... À un moment donné, on va devenir quasiment des demi-robots. Moi, j'aimais ça dans le temps où on était obligé de tout faire tout seul. Ça me fait peur. J'ai pas le goût d'y penser. À un moment donné. Il pas le goût de penser. Oui, t'as encore. Moi, m'a dit quelque chose. Quand je regarde mon lave-vaisselle, puis qu'il me fait mettre toute ma vaisselle le soir, je retournerai pas à l'époque où il fallait la laver et l'essuyer. Je le sais, ça oui. Mais il y a d'autres affaires qui me font peur. Il y a des avantages, mais c'est des inconvénients. On va les encadrer. Ouais, mais ça, il faut. Il faut. Mais t'es pas tout seul à être déstabilisé. Mais je comprends bien. Le de Fit 5, il y a Christian qui nous dit c'est probablement l'entrevue la plus déstabilisante que t'as fait, Alexis. Moi, je capote. Je suis content d'entendre ça, Catherine. Pourquoi? Parce que c'est en étant conscientisé qu'on peut embarquer dans ce TGV. Je dis pas ce petit wagon-là. Ce TGV qui va à une vitesse hallucinante. Alors, il faut au moins mettre le pied dedans. J'ai des gens, moi, qui ont venu suivre les formations, puis ils n'avaient aucune idée c'était quoi ChatGPT, puis ils sont sortis de ça en se disant « Oh my God, quand même! C'est intéressant. » Puis je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, je me souviens pas de la date, là, je veux que tu me saisisses mon char avant mon ChatGPT. Ça, c'est capoté. Ça te donne une idée? Je pars avec mon char avant de partir avec mon ChatGPT. Ouais, mais là, t'es fou. À 20$ par mois, là, il me le double demain matin, je le garde encore. Parce que pour moi, il y a un outil... C'est incroyable à quel point je me sers de cet outil-là. Alors, c'est ce que je voulais qu'on fasse avec tes auditeurs ce matin. Juste de dire, ouvre ChatGPT, puis demande-y, il était une fois 3 petits points, puis regarde la réponse qui va sortir de ça. C'est assez. En même temps, moi, traumatisé parce qu'on vient besoin d'un char, moi, fait que ça me dérangerait pas de partir avec le char. Messieurs, merci d'être passés à la semaine prochaine.